Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. En visite de travail au Rwanda, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu hier soir par le président de la République, Paul Kagame. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour donc de sujets divers tels que la sécurité dans la région et ailleurs. Alors que le Rwanda s'est joint à d'autres pays pour célébrer la semaine dédiée à la sécurité routière, la police nationale, branche de la sécurité routière, a réuni les différentes institutions liées au secteur de la santé, des infrastructures, des médias, afin d'échanger sur les voies et moyens de réduire et prévenir les accidents de route. Les opérateurs dans le secteur agricole sont invités à accroître la production et lui apporter de la valeur ajoutée, car les produits dérivés de l'agriculture sont appréciés au marché chinois. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu hier soir en audience le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les échanges entre les deux personnalités, Paul Kagame et Moussa Faki Mahamat, ont tourné sur divers sujets, notamment celui de la sécurité dans la région et ailleurs. Le président de la Commission de l'Union africaine se trouve au Rwanda en vue de participer au symposium sur la sécurité, édition 2023. Cette conférence est organisée par les collèges du Haut Commandement militaire, les forces rwandaises de défense et l'Université du Rwanda. Justement, à propos du symposium sur la sécurité, au deuxième jour des travaux de ce symposium qui rassemble à Kigali différents organes de sécurité en Afrique, de chercheurs, des personnes avisées en matière de sécurité, des représentants des académies militaires en Afrique, le sujet a concerné l'ingérence des pays avancés dans les affaires du quotidien des Africains en tant que l'une des entraves au développement du continent. Ont participé à ces débats notamment le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Biluta, le président de la Commission africaine, Mahamat Moussa Faki, et l'activiste professeur Patrick Otieno Lumumba. Dans son intervention, le président de la Commission africaine, Mahamat Moussa Faki, a fait observer que la coopération des pays africains est essentielle pour élever une seule voix au niveau international, avoir la volonté politique de mettre en place une bonne gouvernance dans les pays africains. L'activiste professeur Patrick Otieno Lumumba indique que les impérialistes ont adopté une nouvelle forme de colonialisme, c'est à travers l'aide que les pays riches accordent toujours à l'Afrique, et les organisations non gouvernementales de ces pays sont pleines en Afrique et des institutions financières sont installées en Afrique, pas comme dans les biens africains. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Biluta, a lui aussi fait remarquer qu'il y a sans aucun doute des pays qui viennent s'immiscer dans la gouvernance en Afrique et demandent la coopération des pays africains pour dicter comment l'Afrique doit se comporter. Je vous invite donc à suivre le président de la Commission africaine au micro du Arabier. Sur la question du financement, les responsabilités sont partagées entre les États africains et la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand bien même le Conseil a qualifié El-Shabaab de groupe terroriste, il a qualifié AQMI, État islamique, Boko Haram et autres comme des mouvements terroristes. Le terroriste est une menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité. L'argument qui est le nôtre, celui de l'Afrique, depuis une dizaine d'années, au Conseil de sécurité des Nations Unies, est que cette lutte doit être financée sur les ressources pérennes des Nations Unies. Ça n'a pas été le cas.
C'est pourquoi il a fallu mettre en place la MISOM avec la contribution des États de la région et avec des financements des partenaires essentiellement de l'Union européenne. Il faut reconnaître quand même que l'Union européenne a dépensé pas moins de 4 milliards d'euros pour le financement de la MISOM depuis une quinzaine d'années. Parlons toujours sécurité, mais cette fois-là la sécurité routière, alors que le Rwanda s'est joint à d'autres pays pour célébrer la semaine dédiée à la sécurité routière. La police nationale, branche de la sécurité routière, a réuni les différentes institutions liées au secteur de la santé, des infrastructures, des médias, afin d'échanger sur les voies moyens de réduire et prévenir les accidents de la route. L'année dernière, au Rwanda, il y a eu environ 9400 accidents de la route qui ont emporté 600 personnes et ont fait au moins 4000 blessés. Ces chiffres démontrent que le Rwanda fait partie des pays où il y a beaucoup d'accidents, même si le gouvernement a pris diverses mesures pour les réduire et les prévenir. Les observateurs affirment que 99% des accidents de la route sont évitables. Le directeur adjoint des opérations de la police nationale, Vincent Sano, affirme cependant que la prévention des accidents n'est pas aussi importante que la prévention des catastrophes. Il nécessite la coopération de tous les usagers de la route. Et de son côté, le porte-parole de la police nationale, Jean Bosco Kabila, a annoncé que la police nationale envisageait de sévir contre les conducteurs utilisant des permis étrangers, y compris les faux permis. Les sénateurs membres de la Commission du bien-être de la population et des droits de la personne demandent une amélioration de la vie des personnes vivant avec un handicap et un renforcement de la qualité des services médicaux qui leur sont offerts, suivant les explications avec Amandine Dikumasabo. Au Rwanda, bien qu'il y ait une attention particulière qui est accordée aux personnes vivant avec handicap pour leur bien-être, il y a encore des défis liés aux soins médicaux dont ces personnes ont besoin. Ceux qui sont pris en charge reçoivent peu de services, d'où le terme de séance limitée. Et ceux qui travaillent dans ce domaine parlent des prix dont la mutuelle de santé ne couvre pas. Il y a par exemple un handicap qui demande un traitement continuel pour soulager le patient, mais avec conscience qu'il ne sera pas guéri complètement. La Commission du bien-être de la population et des droits de la personne avait invité le ministre rwandais de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, pour donner une image claire de ce qui devrait être fait dans le même cadre pour améliorer le bien-être des personnes vivant avec handicap. Nous sommes en train de renforcer les services offerts aux personnes vivant avec handicap. Il y a les prothèses, il y a les béquilles, pour n'en citer que peu, car il y a une liste de 30 outils qui constituent le matériel nécessaire, qui est disponible, et une autre liste de 80 qui font sujet d'urgence et qui sont en même temps importants et très chers. On aura donc tout ce matériel au fur et à mesure que les fonds destinés à l'amélioration de la vie de la personne vivant avec handicap seront disponibles. La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Honorable Ingabire Assumpta, revient sur l'importance de la collaboration avec d'autres ministères pour relever tous les défis des personnes vivant avec handicap. Il s'agit de la collaboration avec d'autres organes. Le Minaloc peut, par exemple, résoudre le problème de logement. Et pour qu'un enfant reçoive un enseignant particulièrement qualifié pour aider selon l'handicap dont il s'agit, nous devons absolument collaborer avec le ministère de l'Éducation. C'est donc une collaboration avec d'autres organes et c'est bien organisé. En 2022-2023, le gouvernement rwandais avait offert 120 millions de francs rwandais, respectivement à 4 coopératives dans chaque district, à travers l'Institut national en charge du développement des personnes vivant avec handicap pour leur développement personnel. Économie à présent et commerce, les opérateurs dont le secteur agricole sont invités à accroître la production et lui apporter de la valeur ajoutée, car les produits dérivés de l'agriculture sont appréciés au niveau du marché chinois. Indication faite mercredi lors de la présentation de l'exposition annuelle que le gouvernement de la Chine envisage d'organiser cette année au Rwanda. Éclairage avec Kassim Youssouf.
Cette exposition est organisée dans le cadre du développement du commerce international et de promouvoir le partenariat entre les pays en matière économique. La délégation chinoise présente au Rwanda pour la sensibilisation de la population a participé à l'exposition de leurs services et produits commerciaux, a indiqué que les produits dérivés de l'agriculture au Rwanda sont des produits rares dans leur pays. Cela fait longtemps que la Chine importe des produits agricoles de ce pays, notamment le thé, le café, le piment et d'autres. Et maintenant, le problème qui existe, c'est leur quantité qui est insuffisante par rapport à la demande. Je suis néanmoins persuadé que le gouvernement du Rwanda est en train de fournir des efforts pour que la production puisse augmenter et que des entrepreneurs en provenance d'un peu partout, notamment des ressortissants chinois, investissent davantage. Je suis confiant que ce problème sera bientôt résolu. Ceux qui ont déjà participé à cette exposition estiment que c'est une excellente opportunité pour les acteurs du secteur agricole et que ceux qui exposent leurs produits doivent toujours être prêts à exporter. Pour les organisateurs de cette exposition prévue en novembre prochain, d'autres entrepreneurs ne sont pas exclus. Ils souhaitent collaborer davantage avec le Rwanda dans l'agriculture parce qu'ils apprécient les produits dérivés de l'agriculture. Pendant les 5 dernières éditions de cette exposition, nos produits étaient seulement du secteur agricole et maintenant ils ont dit que nous pouvons exposer des pierres précieuses, des innovations et la technologie et que le secteur financier peut également participer à cette exposition. En 2022, le Rwanda a exporté vers la Chine des marchandises, notamment le café et le piment, d'une valeur de plus de 102 millions de dollars américains. Économie toujours, des investisseurs en province du Sud se disent satisfaits de la manière avec laquelle sont développées les industries et les projets de construction que le gouvernement du Rwanda a mis en place afin de relancer l'économie après la pandémie de Covid-19. Ils soulignent toutefois être peinés par les processus qui doivent suivre pour intégrer le programme de relance économique, ce qui fait que ces dernières personnes ratent cette opportunité. Les détails avec Kassim Youssouf. Le Covid-19 est l'un des facteurs qui ont considérablement perturbé le secteur de l'investissement. Pour faire face à ces effets, le gouvernement du Rwanda a mis en place un fonds de relance économique et un programme de développement des industries et des projets de construction. Cependant, ceux qui participent à ce programme sont peu nombreux. Nous sommes tenus de remplir certains documents et pendant qu'on le fait, il y a des obstacles qu'on rencontre ou le manque d'informations et nous aimerions demander aux responsables de les approcher et les aider pour que leurs projets soient mis en exécution et qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Le directeur du département des investissements à l'agence rwandaise de développement RDB, Lucky Philippe, indique que pour favoriser l'accélération des investissements dans les industries et le secteur de construction, ils vont les approcher davantage et leur montrer les opportunités qu'on trouve dans le fonds de relance économique. Nous sommes venus ici pour discuter avec eux et les informer et aussi pour augmenter notre connexion et notre collaboration pour que leurs activités s'améliorent. Dans ce processus, l'information est essentielle et également la collaboration avec RDB pour assurer une mise en œuvre efficace de ces projets avec l'aide de ce programme. Le programme a débuté en 2020 et devait initialement durer 2 ans, mais a ensuite été modifié et il sera à terme en 2025. Dans tout le pays, 1,5 milliard de dollars américains ont été accordés aux investisseurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter,
Les rappels des principaux titres. En visite de travail au Rwanda, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu hier soir par le président de la République, Paul Kagame. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur divers sujets, notamment celui lié à la sécurité dans la région et ailleurs. Alors que le Rwanda s'est joint à d'autres pays pour célébrer la semaine dédiée à la sécurité routière, la police nationale, branche de la sécurité routière, a réuni les différentes institutions liées au secteur de la santé, des infrastructures, des médias, afin d'échanger sur les voies et moyens de réduire et prévenir les accidents de la route. Les opérateurs dans le secteur agricole sont invités à accroître la production et lui apporter de la valeur ajoutée, car les produits dérivés de l'agriculture sont appréciés au niveau du marché chinois. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à la langue française. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.